Bonsoir à tous. Vous allez bien? Bon. Ce soir, je vais vous parler d'un message dont j'ai déjà fait l'expérience. Voilà. Donc, je prends exemple sur le pasteur. J'ai pas envie de prêcher, de dire quelque chose en fait que j'ai jamais vécu. Voilà. Alors, nous pouvons voir à travers la parole de Dieu qu'il y a un temps pour tout. Donc, dans Ecclésiaste 3, il est dit que dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Donc, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour détruire, un temps pour construire. Et moi, ce soir, ce que je vais vous parler, c'est le temps de Dieu. Voilà. Donc, nous allons lire les deux versets. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors, on peut voir ici qu'il y a un temps en fait entre l'étape de la création de l'homme et quand il vit. Voilà, tout simplement. Donc on a la ponctuation qui nous aide aussi à comprendre que dans le point virgule par exemple, il y a un temps, il y a une pause, ensuite et ensuite. Voilà. Et on peut voir aussi dans le verset 8 qu'il y a aussi un temps avant qu'Adam reçoive ce que Dieu lui avait promis. Donc, si on revient un peu en arrière, Dieu dit à Adam et à Ève, donc l'homme et la femme, que vous allez manger de toute herbe qui produit des semences, de tout arbre fruitier qui produit aussi des semences, sur toute la terre. Donc, c'était une promesse de Dieu. Mais voilà, il y a eu un temps avant qu'Adam reçoive cette promesse. Donc, sachez qu'Adam, à ce moment-là, était pur. Donc, il n'y avait pas encore le péché dans le monde, et pourtant Adam a dû attendre. Donc, le temps de Dieu. D'après vous, qu'en est-il pour nous? Parfois, nous oublions d'où nous venons et cela peut créer un peu d'orgueil en nous qui, par moments, peut nous pousser à crier contre Dieu, à blâmer Dieu, tout simplement parce que nous passons dans des moments où nous attendons, mais nous voyons rien. Et cela revient comme si vous avez faim, il y a un arbre fruitier là-bas et vous allez casser un fruit vert en fait. Donc vous allez le manger, ça sera pas bon. Et ben c'est comme ça. Je vais vous parler d'un petit témoignage qui est en liaison par rapport à ça. Donc avant, avec Gaël et les enfants, on habite à Popriane. Voilà. Il y allait y avoir des travaux en fait dans l'appartement où nous étions. On avait le temps de bien choisir un nouvel appart, de faire le déménagement comme il faut pour venir sur Ajaccio. Mais j'ai laissé mon raisonnement, mon intelligence prendre le dessus. Et sur un coup de tête, j'ai dit à ma femme, on prend nos affaires, on s'en va. On va aller dans le studio à mon frère. Et à cause de ça, on a failli se retrouver à la rue. Je me suis dit, bon, on va se faire aider et que ça ira, mais ça a fait qu'empirer. Et je passais du temps à lire la Bible, mais je la lisais juste pour dire que je la lisais. J'avais même plus la force de louer Dieu et j'avais tout le temps, pas la colère, mais les nerfs, enfin des mauvais sentiments en moi. Et un jour, j'ouvre ma Bible et je tombe sur le psaume 46 où il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et à ce moment-là, je reçois comme un coup de massue sur ma tête et c'est comme si la situation se débloquait en fait. Donc j'ai commencé à prendre ma guitare, j'ai loué Dieu et un mois après, on a reçu l'appartement où on est actuellement. Voilà. Donc Dieu a permis que nous passions par ces moments d'épreuve justement pour qu'on passe par, on revient à la poussière, qu'on plie les genoux et qu'on laisse Dieu agir parce que Dieu est Dieu. Donc voilà, comme je disais, donc il faut savoir revenir à la poussière, plier les genoux. Dieu permet ces épreuves justement parce que des fois on pense même plus à regarder vers Dieu. Donc Dieu permet l'épreuve pour qu'à nouveau on puisse fixer les yeux vers lui et le laisser agir. Et en plus, il nous laisse pas seuls parce qu'on a l'Esprit de Dieu aussi avec nous qui nous aide. Voilà. Donc le but de mon message,
c'est de vous encourager ce soir à toujours être dans l'attente de Dieu avec persévérance. Et sachez que Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, il le fait, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La promesse s'accomplira. Voilà. Moi, je peux vous inviter ce soir, si ce message vous a parlé, à mettre vos mains sur votre cœur. Et pasteur, si vous pouvez prier pour eux, s'il vous plaît. Seigneur, nous avons entendu cette parole, Seigneur, et nous savons que l'impatience est un problème que nous avons dans notre nature, Seigneur. Mais enseigne-nous, Seigneur, à attendre ton feu vert. Oh, bénis, Seigneur, ce soir, tous les cœurs qui ont reçu cette parole. Et là où il y a des attentes dans des domaines, dans leur vie, donne-leur, Seigneur, de persévérer comme cette femme qui est allée voir le juge unique. Donne, Seigneur, la persévérance, mais aussi que dans la prière et dans les moments intimes avec toi, ils apprennent à avoir la patience pour écouter ta réponse. Parfois tu nous dis oui, parfois tu nous dis non, et parfois ton silence veut dire aussi « attends devant ma présence ». Alors je bénis la vie de tes enfants, que notre patience et notre persévérance nous conduisent à la victoire en Jésus-Christ et que la volonté de Dieu et que les projets qu'il a pour nous s'accomplissent parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus, Amen. C'est bas, j'ai bien prié? Oui. Soyez bénis. Par à Dieu, Amen.